Bismillahirrahmanirrahim. Allah le Très-Haut nous dit que Shaytan, la'natullahi alayhi, s'est exprimé ainsi. Il dit: Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: Parmi ses astuces, il ensorcelle continuellement l'esprit de l'homme jusqu'à le faire tomber dans ses filets. Nul n'échappe à son ensorcellement, sauf ceux qu'Allah veut sauver. Il enjolive donc à ses yeux l'acte qui lui est néfaste, jusqu'à ce qu'il imagine qu'il est l'une des choses les plus utiles, et il rend détestable à ses yeux le plus utile des actes, jusqu'à ce qu'il imagine qu'il va lui nuire. On demanda à Ata as-Sulaymi, rahimahullah, pourquoi es-tu si triste? Il dit: Malheur à toi, la mort plane sur moi, la tombe sera ma demeure, la résurrection sera mon lieu de rendez-vous, le pont de l'enfer sera mon chemin, et je ne sais ce que l'on fera de moi. Ibrahim at-Taymi, rahimahullah, a dit: Celui qui n'est pas triste doit craindre d'être parmi les gens de l'enfer, car les gens du paradis diront: Louange à Allah qui a fait disparaître notre tristesse. Et celui qui n'éprouve aucune compassion doit craindre d'être parmi les gens de l'enfer, car les gens du paradis diront: Nous étions avant cela, dans nos familles, pleins de compassion. Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, a dit: Un homme peut être trompé, il est joyeux, mange, boit et rit, alors que dans le livre d'Allah, il est écrit qu'il est un combustible de l'enfer. Ahmad ibn Harb, rahimahullah, a dit: L'homme préfère la fraîcheur de l'ombre à la chaleur du soleil, puis il ne préfère pas le paradis à l'enfer. Al-Mazani rapporte: Je suis entré chez Ash-Shafi'i lors de sa maladie qui a entraîné sa mort, et je lui ai dit: Comment te sens-tu? Il me dit: Je quitte cette vie, je me sépare de mes frères, je vais boire à la coupe du destin, je vais rencontrer mes mauvaises actions et revenir vers Allah, et je ne sais pas si mon âme se dirigera vers le paradis afin que je la félicite, ou si elle se dirigera vers l'enfer afin que je lui présente mes condoléances. Puis il pleura. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah a dit: On raconte qu'Al-Hassan al-Basri rahimahullah a demandé un jour un verre d'eau fraîche. Lorsqu'il eut saisi le verre, il perdit connaissance et le verre tomba. Ranimé, on lui dit: Qu'as-tu, ô Abu Saïd? Il répondit: Je me suis rappelé le désir des habitants de l'enfer lorsqu'ils crient à ceux du paradis: Répandez sur nous un peu d'eau ou un peu de vos joies célestes. Description des portes et des parois de l'enfer. Allah Azza wa Jal a dit: La géhenne sera leur lieu de rendez-vous à tous, à chacune des 7 portes de ce dont elle est dotée. De même, Imam Ahmed ibn Hanbal a recensé le hadith transmis par Utbah ibn Abdus Salam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le paradis possède 8 portes et la géhenne en possède 7, dont certaines sont préférables aux autres. De son côté, Ibn Abi Dunya a recensé le récit suivant que rapporte Abdul Aziz ibn Abi Rawad. Il y avait dans le désert un homme qui avait construit pour lui un oratoire et y avait placé 7 cailloux en direction de la Qibla. Lorsqu'il terminait sa prière, il s'adressait à ces cailloux en ces termes: Ô cailloux, je vous prends à témoin qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah. Plus tard, l'homme tomba malade et son esprit fut pris en ascension. Cet homme rapporta ceci: J'ai vu en songe qu'on a ordonné de m'emmener en enfer. Et j'ai vu l'un de ces cailloux que je connaissais bien qui a grandi au point de boucher l'une des portes de la géhenne. Et ceci a continué jusqu'à ce qu'on ferme les 7 portes de la géhenne pour moi avec les autres cailloux. Ceci dit, Allah Azza wa Jal a décrit comment les portes de la géhenne seront refermées sur ses occupants. Il a dit à ce sujet: Il se refermera sur eux. Il a dit aussi: Ils seront recouverts d'un feu compact. À ce propos, Sa'id ibn Abi Bashir a rapporté d'après Qatada rahimahullah que le terme mu'sadah signifie que ce feu est compact, c'est-à-dire qu'Allah l'a hermétiquement fermé sur eux au point qu'il n'y aura ni lumière, ni issue, ni délivrance pour l'éternité. Cela dit, cette fermeture hermétique est de 2 sortes. L'une d'elles est particulière et est réservée à celui qui entre en enfer ou encore à celui qu'on veut y enfermer. Puisse Allah nous en préserver. L'autre est d'ordre général et il s'agit là du feu se refermant hermétiquement sur ses habitants qui y séjourneront éternellement. S'agissant des parois de l'enfer qui y enserrent ses habitants, Allah Azza wa Jal a dit: Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les parois les encercleront. Le grammairien Az-Zajjaj
dit que la paroi est tout ce qui entoure une chose. Du reste, leur encerclement par des parois est proche du sens indiqué à propos de la fermeture hermétique des portes. Ceci ressemble à la parole de celui qui dirait « c'est un mur sans porte ». Comme leur encerclement par les parois implique leurs soucis, leur affliction, leur tourment et leur soif, ceci en raison de l'intensité des flammes se trouvant autour d'eux, Allah Azza wa Jalla a dit « Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts. S'ils demandent à boire, on leur servira un liquide bouillant, semblable à du métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour. » Il dit aussi « Des masses d'armes en fer leur seront préparées, et toutes les fois que, transis de douleur, ils tenteront de s'en évader, on les y ramènera et on leur dira « Goûtez donc au supplice de l'enfer. » Il faut dire que les portes de la Géhenne, avant que ses habitants y entrent lors du jour de la résurrection, resteront fermées, comme l'indique le verset suivant. Les mécréants seront conduits par groupes vers la Géhenne, et lorsqu'ils s'y présenteront, ces portes leur seront alors ouvertes. Et certes, on a rapporté quelques hadiths qui indiquent que ces portes seront ouvertes, notamment dans les recueils de Al-Bukhari et Muslim, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À l'arrivée du mois de Ramadan, les portes du paradis seront ouvertes, les portes du feu seront fermées et les démons seront enchaînés. Mais on a dit à ce sujet que la fermeture des portes du feu est réservée spécialement aux jeûneurs, de même que l'ouverture des portes du paradis leur est spécialement réservée. » Fin de citation. L'ampleur de la Géhenne. Concernant l'ampleur de la Géhenne, dans sa longueur comme dans sa largeur, Mujahid, rahimahullah, rapporta. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit aux gens, « Savez-vous quelle est l'ampleur de la Géhenne ?» Nous dîmes, « Non. » Il dit, « Eh bien, ne savez-vous donc pas qu'entre le lobe de l'oreille d'un d'entre eux, des occupants de l'enfer, et du nez se trouve une distance que l'on mettrait 70 ans à parcourir et où coulent des ruisseaux de pu et de sang. » Nous dîmes alors, « Des fleuves ?» Il dit, « Non, plutôt des ruisseaux. » Puis il ajouta, « Savez-vous quelle est l'ampleur de la Géhenne ?» Nous répondîmes, « Non. » Il dit alors, « Aïcha, radiyallahu anha, m'a rapporté avoir interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur la parole divine. Ils n'ont pas évalué Allah à sa juste valeur. Il saisira la terre tout entière au jour de la résurrection et les cieux seront pliés dans sa dextre. » Elle lui demanda, « Où les gens se trouveront-ils ce jour-là ?» Il dit, « Sur le pont se trouvant au-dessus de la Géhenne. » Description de l'enfer, ses étages, ses degrés. Allah Azza wa Jal a dit, « Certes, les hypocrites seront relégués au plus bas étage de l'enfer. » Certains commentateurs du Coran ont dit que le paradis est constitué de degrés et l'enfer est constitué de fonds. Mais il arrive aussi qu'on mentionne l'enfer avec des degrés conformément à ce qu'Allah Azza wa Jal dit après avoir mentionné les habitants du paradis et ceux de l'enfer. Chacun d'entre eux recevra des degrés en conformité avec ses œuvres. Il a dit également, « Celui qui recherche la satisfaction d'Allah est-il comparable à celui qui est en course à réprobation et dont le refuge sera la Géhenne? Quel détestable avenir! Ils occupent des degrés différents auprès d'Allah, et Allah voit très bien ce que vous faites. » À ce sujet, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, rahimahullah, a dit que les degrés du paradis vont vers le haut et que les degrés de l'enfer ont une progression vers le bas. De même, Qatada, rahimahullah, en jurant par Allah à propos du verset, à chacune des 7 portes dont elle, la Géhenne, est dotée, est destinée une fraction de ses damnés, que ce sont des stations selon leurs œuvres. Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leurs recueils respectifs le rêve fait par Ibn Umar, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit « Je vis en songe 2 anges qui venaient vers moi avec chacun une matraque en fer dans la main. Puis j'ai croisé un autre ange qui avait dans la main une matraque en fer. Ces anges me dirent « Quel homme bon tu es! Si seulement tu pouvais multiplier les prières durant la profondeur de la nuit. » Puis ils m'ont conduit jusqu'au bord de la Géhenne et j'ai constaté qu'il est pavé comme un puits avec des têtes, et qu'à chaque paire de têtes se trouve un ange ayant une matraque dans la main. Et j'y ai vu également des hommes suspendus par des chaînes, la tête en bas, et j'ai reconnu quelques hommes issus de la tribu de Quraysh. Puis les anges m'ont emmené en passant par le côté droit de l'enfer. J'ai ensuite rapporté cela à Hafsa, qui a rapporté cela à son époux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit alors « Abdullah ibn Umar est un homme pieux. » L'emplacement de l'enfer. Certains ont déduit de cela son emplacement à partir de l'information d'Allah
indiquant que les mécréants seront exposés au feu matin et soir, c'est-à-dire tout au long de la durée du barzakh. Il a indiqué également qu'on n'ouvrira jamais les portes du ciel pour eux. Tout ceci prouve que l'enfer se trouve dans la terre, c'est-à-dire un endroit souterrain, fermé et obscur. De plus, Allah Azza wa Jal a dit « Hélas, le livre des prévaricateurs sera conservé dans le Sijjin. » Or, dans le hadith que transmet Al-Barra ibn Azib, radiyallahu anhu, sur le ravissement de l'esprit de chaque homme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à propos de l'esprit du mécréant. Ils l'emmènent ainsi jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel du bas monde et ils demandent qu'on leur ouvre mais on ne leur ouvre pas. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita le verset suivant. On n'ouvrira pas les portes du ciel à ceux qui ont traité nos signes d'imposture et ils n'entreront au paradis que lorsqu'un chameau passera par le chat d'une aiguille. Puis il dit, Allah Azza wa Jal a dit, inscrivez son livret dans le Sijjin, dans la terre la plus inférieure. Il ajouta alors, on y attendra alors son esprit. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal ainsi que par d'autres. De même, Abu Hurairah, radiyallahu anhu, rapporte un hadith décrivant le ravissement de l'esprit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'esprit du mécréant. Il sera arraché comme l'esprit le plus immonde et le plus fétide. Les anges l'emmèneront jusqu'à la porte de la terre et ils diront alors que cet esprit sent mauvais. Ils répéteront la même chose chaque fois qu'ils passeront par une terre, ceci jusqu'à ce qu'ils l'emmènent jusqu'au lieu où se trouvent les esprits des mécréants. Ce hadith est recensé par Ibn Hibban, Al-Hakim et par d'autres. Cela dit, les mers éclateront au jour de la résurrection pour devenir une seule mer. Ensuite, elles seront en ébullition. Puis elles seront en feu pour se joindre finalement au feu de la géhenne. C'est, du reste, l'interprétation que bon nombre de prédécesseurs vertueux donnent au verset suivant, lorsque les mers seront en ébullition. Les serpents et les scorpions qui châtieront les hôtes de l'enfer. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a recensé le hadith rapporté par Ibn Abil Lahi'a d'après Darraj, qui dit avoir entendu Abdullah ibn al-Harith ibn Juz al-Zubaydi, radiyallahu anhu, rapporter que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « En enfer, il y a des vipères immenses de la taille des nuques des chamelles du Khorasan. Lorsque l'un d'elles pique un individu, il en ressent la douleur durant une période de 40 ans. » Ce hadith a également été recensé par Al-Hakim, rahimahullah, d'après la transmission de Ibn Wahb, d'après Amr ibn al-Harith, d'après Darraj, radiyallahu anhu. De même, Al-A'mash rapporte d'après Abdullah ibn Murrah, d'après Masruq, que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit à propos de l'explication de la parole divine qui dit « À ceux qui n'auront pas cru et qui auront détourné leurs semblables de la voie d'Allah, nous infligerons alors un double supplice, ceci pour prix de leur agissement criminel. » Que ce double supplice est constitué de scorpions qui ont des incisives aussi longues que les palmiers. Et cette parole est recensée par Al-Hakim, rahimahullah, qui a dit qu'elle était authentique selon les conditions d'authenticité érigées par Al-Bukhari et Muslim.